Pourquoi cette date? Beaucoup de communes ont fait le choix de partir dès la semaine du 11 mai. Nous avons fait le choix de laisser du temps au temps pour construire une organisation complexe dans une crise sanitaire complexe et inédite. Le confinement a été annoncé le 17 mars. Et à cette date, nous avons accueilli à l'école les enfants des personnels soignants et des personnels réquisitionnés dans de très bonnes conditions, avec des enseignants motivés qui ont fait des rotations pour accueillir ces enfants et sur la base d'un protocole sanitaire, pédagogique, qui a fait ses preuves. En même temps, nous avons travaillé à une toute petite échelle et la proposition de Monsieur le ministre de réouvrir les écoles le 11 mai nous amène, tout en restant très modeste et très minimaliste dans l'accueil proposé, nous passons à une autre échelle qui suppose un certain nombre de conditions dont nous avons voulu nous assurer avant tout. La première condition, elle a été de se tourner vers l'État, vers l'éducation nationale, parce que les conditions de garantie sanitaire étaient pour nous un préalable non négociable. Donc nous avons fait remonter, quand je dis nous, c'est aussi plusieurs villes de l'agglomération, du bassin de vie grenoblois, des questionnements autour du port du masque, des désinfectants, des responsabilités des uns et des autres. Et à partir de ces éléments, qui sont visiblement bien remontés parce qu'un certain nombre d'éléments ont été donnés par le ministre, puis le ministre de l'Éducation avec son protocole, nous avons commencé à concerter et à travailler avec les parents d'élèves, les directeurs d'école, le médecin scolaire, les infirmières et bien sûr l'inspectrice de l'Éducation nationale. Nous ne partons pas de rien puisque vous le savez, à Échirolles, un partenariat très fort s'est noué avec l'Éducation nationale, entre autres dans le cadre du projet éducatif de territoire. Ce qui est très facilitateur pour rentrer en dialogue ensemble. À partir de là, nous avons pris quelques points de repère en nous disant nous pourrons ouvrir le 18 mai, après une semaine de pré-rentrée et après des conditions sur lesquelles je vais revenir, même si ce 18 mai est encore lié à quelques éléments dont nous n'avons pas encore l'assurance qu'ils soient complètement possibles, comme l'arrivée d'un certain nombre de matériels sur lesquels je reviendrai. Alors, notre vigilance, elle est bien sûr de type sanitaire. Nous savons que ce virus, ou nous savons très peu d'ailleurs de ce virus, qu'il a affecté 10% de notre population, et malheureusement, il a certainement encore de beaux jours devant lui, malheureusement, avant que l'on trouve un vaccin. Donc la question du déconfinement qui se pose aujourd'hui, se posera très probablement dans les semaines et les mois qui viennent. Nous avons prévu une reprise progressive dans les écoles pour le 18 mai. Mais bien sûr, cette réouverture a encore quelques incertitudes. La première, c'est qu'au moment où je vous parle, Monsieur le ministre n'a pas indiqué clairement dans quelle zone nous serions. Il est évident que si nous étions en zone rouge, il n'y aurait pas de réouverture possible pour nous. D'autre part, comme de nombreuses communes, nous avons commandé ce fameux virucide qui est préconisé, recommandé dans le protocole, qui n'est encore pas arrivé, et bien entendu, si nous devions avoir des problèmes de livraison et de date, ceci remettrait en question l'ouverture possible le 18 mai. Ce qui nous semble important aussi, c'est que ce confinement a été vécu de manière
difficile, pas de la même manière par toutes les familles, par tous les milieux familiaux. Mais ce confinement a généré bien évidemment des angoisses fortes, des questionnements, et très légitimement, la prudence et l'inquiétude sont au rendez-vous des familles et des enseignants. Par contre, il nous semble important que l'axe privilégié par l'éducation nationale, celui de la socialisation, c'est-à-dire de se remettre en lien social avec les autres, de renouer avec son école, de reprendre confiance, de remettre aussi des mots sur cette expérience-là, sont des éléments qui ont attiré toute notre attention. D'autant que le 11 mai, le déconfinement généralisé va commencer et qu'on peut s'attendre à ce que des familles, des enfants occupent l'espace public. Quel meilleur rempart aujourd'hui que l'école républicaine, pour apprendre les gestes barrières, les savoir-faire, les savoir-être, savoir se protéger et protéger les autres. Donc ces éléments-là ont été des éléments que nous avons considérés comme importants, qui anticipent aussi sur la manière dont nous allons nous projeter sur les 2 mois de juillet-août pour organiser, pour penser l'accès aux loisirs, l'accès à la culture de tous et en particulier des plus fragiles.